Ah. Pendant des années j'ai vécu entre ces pages, prisonnier d'un amour écrit pour le carnage. Toujours le même rôle, le même homme maudit, celui qui aime trop fort et détruit tout ce qu'il touche ici. Je la voyais parfois tourner lentement les pages, ses yeux perdus dans mes silences et ma rage. Elle lisait mon histoire seule au milieu de la nuit, sans savoir que je pouvais la voir depuis ici. Et plus elle revenait relire certains passages, plus quelque chose d'humain traverserait ma cage. Parce qu'elle comprenait les ténèbres en moi, comme personne avant elle ne l'avait fait autrefois. Alors j'ai commencé à vouloir plus que son regard derrière le papier. Je voulais respirer le même air qu'elle, quitter l'histoire pour la retrouver. Elle lisait mon histoire, sans savoir que chaque nuit je tombais amoureux dans le noir. Obsédé par sa voix, ses mains, sa façon de trembler, quand elle relisait les phrases où je promettais d'aimer. Moi, homme perdu entre fiction et réalité, j'ai déchiré les pages pour pouvoir la toucher. Parce qu'aucun personnage n'aurait supporté de voir la femme qu'il aime vivre sans lui à ses côtés. La première fois que je suis sorti du livre, elle dormait encore, la pluie faisait vibrer les vitres. Je me suis approché sans faire de bruit, comme un fantôme amoureux traversant sa vie. Il y avait des larmes sèches au coin de ses yeux, le genre de tristesse silencieuse que je connais mieux qu'eux. Alors j'ai compris pourquoi elle aimait mon histoire. Elle cherchait quelqu'un capable d'aimer, c'est pas moi. Depuis ce soir je reste dans l'ombre près d'elle, je connais déjà ses habitudes, ses blessures éternelles, les chansons qu'elle écoute quand personne ne la voit, et cette façon qu'elle a de sourire quand elle lit ma voix. Je sais que ça devient dangereux, mais comment arrêter maintenant, quand même son prénom ressemble déjà à une obsession dans mon sang. Elle lisait mon histoire, sans savoir que chaque nuit je tombais amoureux dans le noir. Obsédé par sa voix, ses mains, sa façon de trembler, quand elle relisait les phrases où je promettais d'aimer. Moi, homme perdu entre fiction et réalité, j'ai déchiré les pages pour pouvoir la toucher. Parce qu'aucun personnage n'aurait supporté de voir la femme qu'il aime vivre sans lui à ses côtés. Cette nuit elle a levé les yeux du livre enfin, et pour la première fois elle m'a vu près du lit dans le noir. Elle aurait dû avoir peur, mais elle a juste murmuré doucement: je savais que tu finirais par venir. Et mon cœur fictif a battu si fort que même les pages autour de nous se sont mises à trembler. Oh. Elle lisait mon histoire, maintenant elle vit dedans, et moi je l'aime d'une façon presque violente maintenant. Comme tous les hommes écrits dans les dark romances, avec trop de passion, trop de douleur, trop d'absence. Mais quand elle pose sa tête contre moi le soir, j'oublie que je suis né dans le noir. Parce qu'au fond même les personnages maudits veulent juste être aimés pour de vrai dans une vie. Le livre est resté ouvert sur le lit, à la dernière page il n'y avait plus de fin écrite, seulement une phrase ajoutée à la main. Et pour la première fois le monstre choisit d'aimer au lieu de détruire.